La peur de l'échec, c'est une illusion. Tout est dans ta tête. Je vais t'expliquer dans cette vidéo point par point comme quoi l'échec te bloque dans tout. La peur d'avoir un résultat négatif, la peur d'arriver à un échec te bloque dans tout. Tu as peur d'entreprendre, tu as peur même d'aimer quelqu'un, tu as peur d'échanger avec quelqu'un, tu as peur de prendre des risques, tu as peur de voyager, tu as peur de tenter ce projet juste parce que tu as peur d'échouer. Tu as peur de l'échec. Depuis que tu es petit, on t'a dit qu'échouer, c'était mourir socialement. Échouer, c'était être sous le feu des critiques. Échouer, c'est être prêt à être critiqué, à être moqué par tes amis, ta famille. Donc du coup, tu vis une vie qui ne te ressemble pas. Tu as un travail qui ne te plaît pas, tu as peut-être un partenaire qui ne te plaît pas, tu as une vie que tu n'aimes pas du tout. L'échec conditionne tout, c'est super important, c'est pour ça que je vais en faire une vidéo détaillée. C'est primordial. Si tu veux passer à autre chose, tu vas avoir le déclic, tu ne peux pas avoir peur de l'échec. Donc pour moi, le point de départ de ça, ça va être l'école. À l'école, quand tu vas avoir une mauvaise note, c'est un échec, c'est pas bon, il faut que tu fasses mieux. C'est bof, t'as pas assez travaillé. C'est mauvais, t'es un mauvais élève. Si tu te lèves la main, si tu lèves la main devant toute la classe et que tu te trompes, on va se moquer, on va faire des blagues, on va te chambrer. C'est mauvais, c'est mal vu. Donc depuis le début, depuis que tu as 3 ans au final, l'école commence à 3 ans, les premières classes, tu es conditionné à avoir peur de l'échec. À être là un peu tétanisé. Ah non, faut pas que j'échoue, faut pas que j'ai une mauvaise note. Et au final, tu prends pas les mauvaises notes comme une méthode de dire j'ai pas échoué, j'ai juste eu une mauvaise méthode. J'ai juste une méthode qui n'était pas adaptée là. Et je vais juste la changer. Mais il n'y a pas d'échec. Le mot échec, il faut que tu l'enlèves de ta vie. Il faut que tu l'enlèves de ta tête. Si tu vois chaque échec comme négatif, bien sûr que tu ne vas pas vouloir avoir du négatif dans ta vie. C'est humain. C'est humain. On veut prendre le moins de risques possible pour avoir que du positif. Voilà, on veut une vie stable, on veut une vie parfaite. Mais ça n'existe pas. Donc au final, c'est pas l'échec qui fait peur, c'est le regard des autres. C'est pas vraiment le fait d'échouer qui te fait peur. Parce qu'au fond, si tu étais seul sur Terre et t'échouais, t'en aurais rien à faire. Honnêtement, t'en aurais rien à faire. Là, c'est le jugement des autres, c'est les critiques. Les gens qui vont dire ah mais il est nul lui. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est pas bon. Lui, il n'est pas fait pour ça parce qu'il a échoué. C'est ça qui te fait peur, c'est les jugements. Parce qu'on en revient toujours à la même chose. T'as pas confiance en toi. Donc le moindre échec, le moindre raté, ça va te dire ah mais t'es pas fait pour ça. Et du coup, tu vas le prendre personnellement. Tu vas te dire ah mais ah là j'ai échoué. Du coup, peut-être qu'ils ont raison. Je suis pas fait pour ça. On en revient à la même chose, c'est la confiance en soi. Tu as peur de l'échec parce que tu n'as pas confiance en toi réellement. Tu ne te dis pas que peu importe l'échec, toi tu vas y arriver. Toi tu prends chaque échec pour acquis. Tu te dis ah bah là j'ai échoué, c'est bon. Ça veut dire que c'est pas fait pour moi. Mais c'est tout faux. L'échec est là pour te faire apprendre des choses. Une défaite sportive ou dans la vie est là pour te faire apprendre quelque chose. Pour te faire comprendre que là tu avais une mauvaise méthode. Ou tu n'étais pas assez concentré. Tu n'étais pas assez lucide au moment de faire cette chose, cette performance ou peu importe. L'échec c'est là pour te faire apprendre des choses. Les meilleurs gagnants dans l'histoire, dans le sport, dans tout ce que tu veux, c'était les meilleurs perdants. Parce qu'ils ont perdu mieux que les autres. Certains perdants, ils ont perdu, ils se sont dit ah c'est bon, j'arrête. Ah c'est bon, je suis frustré, j'arrive plus à m'entraîner, j'ai trop perdu. Alors que les gagnants, ils ont perdu énormément, sûrement peut-être plus que les autres, mais ils se sont dit ok, pourquoi j'ai perdu là? Pourquoi j'ai échoué? Il s'est passé quoi? J'ai envie de comprendre, j'ai envie de confronter mon échec. J'ai pas peur de revoir la réalité en face, j'ai pas peur de me regarder dans le miroir, de me dire pourquoi j'ai échoué. Les vrais gagnants, c'est ça. Hein. Les meilleurs que tu vois dans le sport, dans tout, dans le cinéma, dans ce que tu veux, dans n'importe quel domaine. C'est les gens qui sont lucides et honnêtes avec eux-mêmes. Ils disent ah là ben, j'ai joué. Ah là j'ai pas été bon. Là j'avoue. Là franchement j'ai rien à dire. J'ai été mauvais. Mais qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour être le meilleur? C'est ça. C'est des questions simples hein, pour se remettre en question. Tu te remets en question. L'échec, c'est un moyen d'être humble et de se remettre en question. Si tu gagnais tout le temps, tu serais le plus arrogant sur Terre. Tu serais hyper arrogant. On est très bien d'accord. Si tout ce que tu fais, tu le réussis, tu serais arrogant. Tu prendrais les autres de haut. Donc c'est pour ça que, bien sûr que l'échec existe sur Terre. L'échec existe pour te rendre humble, pour te donner des leçons. Il a un but précis, l'échec. Il est positif. Si tu changes ta mentalité, tu vas voir que l'échec est très positif. L'échec, il est nécessaire. L'échec, c'est une étape, c'est pas une fin. Depuis que tu es petit, quand tu apprends à marcher, tu tombes au début. Quand tu apprends à parler, tu bafoues, tu bégayes, tu zozotes. Quand tu apprends un sport, quand tu apprends une discipline, au début, tu es nul, tu pas bon. Tu te trompes. C'est comme ça. L'échec est nécessaire pour avancer. Tous les meilleurs, comme je te l'ai dit, ils ont été mauvais à un moment, ils ont loupé un match, ils ont loupé leur début, ils ont loupé des tas et des tas de choses. Prends ça comme inspiration que les meilleurs
ont échoué, l'échec n'est pas réservé aux mauvais, aux nuls. L'échec est pour tout le monde. L'échec rend humble tout le monde. Tout le monde sera amené à échouer sur Terre. C'est obligatoire l'échec. Donc au lieu d'avoir peur de ça, affronte-le, affronte l'échec et dis-toi, ok, j'ai échoué, pourquoi? Et après, l'étape d'après, c'est que tu apprends. Donc l'échec, c'est pas une fin, c'est pas une finalité. C'est une méthode, c'est un moyen d'apprendre. C'est limite un tremplin l'échec. Là, imaginons, tu fais tes débuts dans une discipline, tu es super bon, et tu as un échec. Qu'est-ce que tu peux en tirer? Tu peux sauter sur ça. Tu peux dire, ok, là, j'étais là, j'ai un échec. Et ça peut te propulser parce que tu vas dire, ok, là, j'avais pas vu ça comme ça. Là, j'ai une leçon de vie. J'ai une leçon de vie. Je me dis, ah, mais au final, j'étais pas si fort. Il faut que j'améliore ce défaut. Il faut que j'améliore ça dans ma vie, dans mon jeu, dans ma personnalité, ce que tu veux. L'échec, c'est un tremplin. C'est pas une fin. C'est pas la fin du jeu, l'échec. Suivant un exemple concret, moi j'adore le basket, je suis passionné de basket depuis que je suis petit. Michael Jordan, le GOAT pour beaucoup. Pour moi, c'est le GOAT, enfin bref. Il a été viré de son équipe au lycée. Le coach ne voulait pas de lui. Il ne le trouvait pas assez intéressant. Et maintenant, c'est le basketteur le plus connu de l'histoire. Il a changé l'image de ce sport. Donc s'il avait pris cet échec, essaye de refaire l'histoire. S'il avait pris cet échec pour acquis, s'il s'était dit comme beaucoup là, ok, j'ai échoué, ok, il m'a viré, ça veut dire que je ne suis pas fait pour le basket. Il aurait une vie lambda, peut-être, voilà. Il n'aurait pas été connu du tout, mais le nom Michael Jordan n'aurait pas existé aujourd'hui. Donc pour te dire qu'il y a plein de figures dans l'histoire qui ont échoué. Mais lui, il a pris quoi? Il a pris cet échec pour un tremplin. Il s'est dit, ok, il m'a viré. Bah, le prochain coach, il ne va pas me virer. Moi, je vais continuer. Moi, je suis fait pour le basket. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre issue. L'échec est un tremplin. Il faut savoir que quand tu évites l'échec, parce que quand tu as peur de l'échec, logiquement, comme chaque peur, tu vas l'éviter. Tu ne vas pas vouloir affronter tes peurs. L'humain lambda ne veut pas affronter ses peurs, donc tu vas éviter l'échec. On est d'accord. Sauf qu'en évitant l'échec, tu vas éviter ta vie. Tu vas éviter de prendre des risques. Tu vas éviter de vivre tes passions. Tu vas éviter d'avoir le travail qui te ressemble. Tu vas éviter même de voyager, parce qu'au final, tu sais très bien que tu veux voyager, mais tu vas l'éviter. Parce que tu ne voudras pas l'échec. Tu vas éviter d'habiter dans un autre pays. Tu vas éviter plein de choses dont tu as envie, au fond de toi, tu vas les éviter. Parce que tu as peur d'échouer. Tu as peur d'être moqué par les autres. Tu as peur que les autres se disent, mais il est trop bizarre, pourquoi il fait ça? Et en plus, il a échoué, tu as vu, il a tout faux. Tu as peur de plein de choses. Au final, tu es rempli de peur. La peur de l'échec, c'est un condensé de plein de peurs qu'on a en tant qu'humain. Et c'est vraiment ce qui fait la différence. Les gens qui n'ont plus peur de l'échec, ils sont libres. La vraie liberté pour moi, c'est de, peu importe ce qui arrive dans ta vie, échec, victoire, ce que tu veux, peu importe. Une victoire, tu es content. Une défaite, c'est un tremplin. C'est tout. Tu es inarrêtable. En vrai, tu es inarrêtable. Si tu penses comme ça, peu importe ce qui se passe, tu es bon. Peu importe ce qui se passe, tu es stable. Parce que tu vois la ligne d'arrivée, tu vois ton processus, tu sais où tu vas aller. L'échec, il ne va pas t'arrêter. Le regard des gens, il ne va pas t'arrêter. Les critiques, les moqueries, ça ne va pas t'arrêter tout ça. La peur de l'échec, elle crée des vies moyennes, des humains lambda, des humains qui n'ont pas vécu une vie qui leur ressemble. À la fin de ta vie, elle crée des regrets. Les plus grands regrets, c'est quoi? C'est que tu aurais aimé prendre ce risque quand tu étais plus jeune. Quand on demande aux vieux sur leur lit de mort, c'est quoi? C'est d'avoir pris ce risque, d'avoir parlé à cette personne, c'est d'avoir voyagé quand il le fallait. Au final, c'est quoi? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils ont eu peur de l'échec, ils ont eu peur du jugement. On revient toujours au même thème de la vidéo. Donc si tu veux avoir des regrets à la fin de ta vie, si tu veux ne pas être satisfait, si tu veux avoir une vie moyenne comme tout le monde, aie peur de l'échec. Ne change rien, sois tétanisé par l'échec, sois effrayé par l'échec. Mais si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, si tu veux à la fin de ta vie ne plus avoir de regrets, être en phase avec toi-même, tu pourras te regarder dans le miroir juste avant de mourir et te dire, ok, j'ai tout donné ici, j'ai tout fait. Tout ce que j'avais envie de faire, je l'ai fait. J'ai pas de regrets, j'ai rien. Si c'était à refaire, je le referais exactement pareil. T'as pas peur de l'échec, t'as rien. Imagine-toi, là t'es sur le point de mourir, tu te dis ça. J'aurais pas pu mieux faire. J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Imagine la satisfaction. Imagine vraiment la satisfaction, l'émotion que tu vas ressentir. Tu vas dire, tu vas être content de toi, tu vas être fier, tu vas dire, ok, ce passage temporaire sur Terre avec mon corps physique, je l'ai vécu à 100%. J'aurais pas pu faire plus. Imagine-toi ça, s'il te plaît. Mets en pause la vidéo s'il faut. Imagine-toi la sensation en disant, j'ai pas de regrets. En vrai, j'ai pas de regrets, j'ai vécu à fond. Tout ce que je voulais faire, je l'ai fait. Donc, la réussite dans la vie, tu la construis pas en évitant les échecs, tu la construis en les traversant, tu la construis en te relevant de chaque échec. Quand tu prends un coup, un chaos, tu te relèves, tu construis ta vie de rêve en affrontant chaque échec, affrontant chaque chaos, en affrontant chaque déception.
C'est comme ça, c'est uniquement comme ça. Il faut affronter ta peur. Il faut affronter le négatif dans ta vie. Si tu ne l'affrontes pas, il va te consumer. Il va prendre possession de toi et tu vas devenir un humain moyen qui ne te ressent pas. Et comme je l'ai dit, tu vas avoir des regrets. Au final, c'est un choix. Soit tu décides que chaque échec est un acquis, chaque échec te définit, soit tu décides que peu importe l'échec, ça ne te définit pas. Tu n'es pas l'échec. Tu es toi-même. Tu as un objectif, tu vas y arriver, c'est tout. Tu n'as pas peur de l'échec, tu n'as peur de rien. Tu as juste envie d'y arriver, tu as juste envie de le faire, de prendre ce risque, peu importe ce qui se passe. Parce que si tu veux devenir fort, si tu veux devenir le meilleur dans ton domaine, il faut savoir que tu vas échouer, hein, je te le dis tout de suite. Tu vas échouer plein de fois. Tu vas échouer 1, 2, 3, 4, 1 million de fois. Mais par contre, tu vas apprendre 1 million de fois. Tu vas apprendre 1 million de fois plus que les autres qui ont peur de l'échec. Mais sois prêt. Si tu veux devenir le meilleur dans ton domaine, tu vas échouer beaucoup plus que les autres. Parce que tu vas prendre plus de risques. Parce que tu vas faire des choses que les autres ne font pas. Les autres qui ont peur, ils ne vont pas faire tout ce que tu fais. Vraiment, sois conscient de ça. Tu vas énormément échouer. Donc l'un ne va pas sans l'autre. La réussite va avec l'échec. La prise de risque va avec le négatif. C'est un cercle, c'est un cycle. C'est tout. Par contre, si tu veux être en dehors de ce cycle de réussite, tu peux, mais ton potentiel sera ici. Alors que si tu es dans le cycle de réussite, ton potentiel est illimité et tu pourras atteindre tes objectifs. C'est aussi simple que ça au final. Donc au final, qu'est-ce que tu risques par l'échec? En vrai de vrai, pose-toi. Est-ce que tu risques quelque chose en échouant? Non. Si tu échoues ce projet, ok, attends un autre. Trouve une autre méthode, peu importe. Tu as tellement d'opportunités dans ce monde pour faire quelque chose de beau, pour faire quelque chose qui te ressemble. Si tu loupes ça, c'est pas grave. Peut-être que c'était pas fait pour toi ou peut-être qu'il faut que tu trouves une autre méthode. Mais la vie, elle continue. La vie, elle est belle. Profites-en. Prends des risques. Prends plein de risques. Tente plein de choses. Fais plein d'expériences. Mais n'aie pas peur de l'échec. T'as rien à perdre au final. On n'a rien à perdre. En tous les cas, on va tous mourir. Donc, il faut juste qu'on ait des bonnes distractions. Il faut juste que voilà, le temps qu'on a à passer, on s'amuse en faisant des bonnes choses, des choses productives pour qu'on ait une vie qui nous plaît. C'est tout. T'as rien à perdre dans l'absolu. C'est un jeu, dans tous les cas, on aura tous une date de fin. On aura tous le game over à la fin. Mais par contre, à voir, est-ce qu'on aura tous le même niveau dans le jeu? Est-ce qu'on aura tous pris les risques qui nous amènent à aller dans d'autres mondes dans le jeu, à débloquer d'autres niveaux dans le jeu? Ça, je sais pas. Ça, malheureusement, je sais pas. T'en as qui vont pas finir leur propre jeu. T'en as, ils vont s'arrêter, ou leur jeu, il va bugger, tu vois. Au milieu de leur vie, il va bugger. Donc pour conclure, le vrai échec, c'est de rester immobile. Le vrai échec, c'est d'être tétanisé par la peur de l'échec. C'est tout simple. Le vrai échec, c'est de stagner. Le vrai échec, c'est de ne pas apprendre de ses erreurs, c'est de ne pas se remettre en question, c'est de ne pas vouloir affronter qui on est. C'est ça le vrai échec. Et au final, ce vrai échec va t'amener une vie que t'aimes pas. Donc vas-y, trompe-toi, fais des mauvais choix, peu importe, fais des erreurs. Rate ce que tu entreprends, peu importe. Tu vas apprendre, tu vas apprendre beaucoup plus que si tu n'avais pas tenté. Tu auras 2 fois plus d'expérience que celui qui n'a rien fait ou que la version de toi-même qui a peur encore. Tu vas aller tellement loin parce qu'un échec, ça va te faire comprendre telle chose et ça va en amener à une autre. Au final, tac, tac, ça amène à ça, et ça avance. Tu es dans un cycle qui avance, un développement plutôt que dans la stagnation. Donc pour finir avec une citation, celui qui échoue, c'est celui qui n'a jamais essayé. C'est aussi simple que ça résume toute la vidéo. En tout cas, c'était toujours là. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, ça me fait super plaisir. N'oublie pas que dans la bio, tu as mon appel gratuit de 15 minutes pour faire le point sur ta confiance en toi, sur ce qui te bloque actuellement dans ta vie, et aussi mon e-book sur comment exceller dans tes relations sociales. Donc tout ça, c'est dispo en bio. Je t'invite à cliquer. Et sur ce, les gars, c'est ciao.